Amis internautes, bonjour et bienvenue sur votre chaîne préférée, la Casamance Actu TV. Aujourd'hui, nous sommes en compagnie de la présidente de l'Union régionale Santé Allah, Madame Aminata Mané, qui nous allons discuter sur donc la journée mondiale de la femme célébrée dans le pays. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, c'est un plaisir pour moi de vous accueillir ici, au niveau du siège de l'Union régionale Santé Allah. Union régionale Santé Allah, une structure des femmes. Pouvez-vous nous parler un peu des actions que vous menez? Merci, et je serai très heureuse de vous parler des actions que nous menons au niveau du siège. Nous sommes des femmes transformatrices de produits locaux. Et vous verrez peut-être de vous-même à la sortie d'ici, vous trouverez des produits déjà transformés. Parce que ce qui a motivé cette transformation, parce que nous avons vu qu'après chaque saison des fruits, après chaque saison, les femmes transformatrices peinent à trouver la matière première. Donc nous nous sommes dit que nous allons nous positionner dans la production de la matière première pour permettre à la femme transformatrice locale de trouver la matière première toute l'année. Donc c'est la raison qui nous a poussé avec le financement de UNFPA qui a mis à notre disposition 4 congélateurs de 600 litres. Ça nous a permis de pouvoir stocker et la mangue, et le mad, et tout ce qu'il y a comme produit saisonnier du mois de juillet au mois de décembre. C'est là qu'on va trouver la transition pour entrer dans le vif du sujet. La journée mondiale de la femme, une journée dédiée à toutes les femmes. Alors, vous les femmes, on peut attendre à quoi la femme, véritablement, la place qu'elle occupe dans la société? Merci Seydou, telle que la question est posée. Là, ça me permet d'y aller parce que nous avons su depuis Bidjid, à nos jours, nous nous sommes dit que c'est les décennies des femmes. Si les femmes, dans ces 10 dernières années, on n'a pas encore sorti la tête de l'eau, ce sera fini pour nous. Donc, depuis presque, depuis Bidjin 1, ça va faire bientôt 30 ans, les femmes se sont lancées dans le développement. Nous, on peut dire, nous, on a été créé en 1991, cette organisation donc, qui a fait ses 30 ans, et dans la transformation de produits halieutiques. Et nous nous sommes dit, pour être autonome, il faut que nous réglions le problème de manque à gagner. À notre niveau, la structure a une ligne d'épargne et de crédit qui permet aux femmes de prendre un financement et de pouvoir aller travailler. Et ça ne s'arrête pas à ça. Nous, on ne donne pas seulement l'argent, on accompagne dans les formations, on accompagne dans la santé, on accompagne dans l'éducation et même dans la communication que vous connaissez. Au niveau de la structure, vous verrez une petite enfance, une crèche, qui permet à nos femmes de pouvoir garder leurs enfants et de travailler en toute tranquillité. Il y a une ligne de crédit. Cette ligne de crédit permet à ces femmes de prendre un financement, d'aller produire, et nous, on achète cette production des femmes pour qu'elles puissent rester au sein de leur famille et avec leur époux et leurs enfants. On ne s'arrête pas à ça. À notre niveau, il y a une mutuelle de santé. Cette mutuelle de santé a un link, est linké à la ligne de crédit. Et comment? Parce que souvent, pour cotiser au niveau de la mutuelle de crédit, il faut au minimum 3 500. Et ces 3 500, c'est pour un individu. Et l'individu
il faut 3 personnes pour pouvoir bénéficier des soins médicaux. Donc, nous, pour régler le problème de cette femme, qu'est-ce qu'on fait? On lui prête de l'argent pour qu'elle puisse cotiser au niveau de la mutuelle de santé et dès que son mari tombe malade, parce que c'est le grand souci que les femmes endurent, quand le mari tombe malade et que l'enfant, ou bien c'est l'enfant qui tombe malade, la première personne intéressée, c'est la femme. Elle est la première concernée plutôt quand le mari tombe malade, parce qu'il faut trouver les moyens. Si la femme tombe malade, peut-être que le mari peut le soigner parce que c'est lui qui détient le pouvoir financier. Mais si c'est le mari qui tombe malade et qu'il ne peut même pas signer son chèque, il tombe malade jusqu'à ne même pas pouvoir signer son chèque, la bonne dame doit prendre la relève. Mais comment va-t-elle prendre la relève si elle n'a pas les moyens de subvenir à ce besoin? Donc on s'est dit, on va linker la ligne de crédit et la mutuelle de santé pour permettre à ces femmes de pouvoir prendre en charge leur famille en cas de maladie. On ne s'arrête pas à ça. Ces femmes qui sont financées produisent au niveau de leur zone, parce que Santé Yalla, c'est une organisation régionale qui abrite 5 zones dans les 3 départements de la région de Ziguinchor. Et chaque zone a sa filière à gérer. Par exemple, il y a des zones comme Elinkine, le Fogny Diabankunda, Ziguinchor, eux, ils sont dans le secteur de la pêche. Vous verrez maintenant les autres zones comme le Boulouf où on produit le Netetou et le Nyassia où on produit l'anacar. Donc si les femmes produisent, nous on achète le produit au prix du village pour que ces femmes-là puissent rester auprès de leurs enfants et de leurs époux. Et ça aussi, c'est une difficulté que l'une de nos femmes a rencontrée et on s'est dit ça ne se reproduira plus parce qu'elle a perdu son mariage à cause d'aller vendre sa production à Dakar. Elle y est restée pendant des mois. Quand elle est revenue, elle a trouvé que ses enfants sont dispersés. Son mari a épousé une autre femme et il est allé habiter avec cette femme. Donc elle a perdu ce mariage. On s'est dit, si ça doit se reproduire dans ces cas, notre combat, c'est de faire en sorte que cela ne se reproduise pas. Nous sommes des analphabètes, mais les difficultés nous ont poussés à la résilience. Donc nous cherchons nos propres solutions. Chaque fois qu'un problème tombe sur nous, nous cherchons nos propres solutions. On ne s'arrête pas à ça. On s'est dit, pour permettre à toutes ces femmes maintenant de corroborer tout ce qu'elles font, on a mis en place un centre de formation, un centre d'incubation, où je crois que vous avez vu les jeunes en train d'être formés dans la transformation. Ça, c'est en partenariat avec le FP2. C'est des jeunes, soit ils sont bacheliers, soit ils ont le BFM, soit ils ont quand même fait l'école, mais ils n'arrivent pas à trouver du travail. Donc ces jeunes-là, on les forme au niveau de ce centre d'incubation. C'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'on a une usine au niveau de Dar Salam, dans la commune de Nyassia. Donc on a une usine de transformation du cajou et une chambre froide pour stocker les produits saisonniers. Donc tout ça, c'est pour permettre à ces jeunes d'aller travailler. Au niveau de ces 2 structures dont je viens de citer, vous trouverez des machines. Quand vous comptez les machines, ils sont au nombre de 35 machines. Et chaque machine a besoin de 2 mains. Donc, il faut 2 jeunes gens pour pouvoir faire marcher les machines dans la tranquillité. Donc, ils seront formés. On est en train de renforcer leurs capacités pour leur permettre de pouvoir mener les activités qui vont se faire au niveau de la plateforme de Dar Salam. C'est de dire que la femme dans la société ne doit pas croiser les bras. Mais nous, on n'a jamais croisé les bras. Parce que le développement, c'est nous. Même quand on disait que le PIB trouve que les femmes ne produisent pas plus de 1%,
c'est parce qu'on ne déclare pas ce qu'on a fait. On n'écrit pas. Les femmes, elles produisent, elles n'écrivent pas. Mais depuis qu'on a commencé à écrire, l'État a bien compris que 60% des productions, c'est les femmes qui le font. C'est nous qui transformons. C'est nous qui, avec 100 francs, on commence une activité qui nous permet de devenir ou de pousser nos enfants à réussir dans leur vie. Donc, c'est à travers un petit montant. Moi, j'ai vu une femme qui n'a reçu que 50 000 et avec les 50 000, aujourd'hui, ses enfants sont devenus des grands hommes et des grandes dames. Donc, moi, je pense que le développement, c'est avec les femmes. Le développement, c'est les femmes. Le développement sera toujours avec nous. Donc, si on parle aujourd'hui de la féminisation, peut-être c'est le terme qui ne me plaît pas beaucoup, le mot féminin, souvent quand j'en parle, je suis un peu... oui, je suis sceptique. Parce que j'aurais préféré qu'on utilise un autre mot, la féminisation du leadership. Les femmes ont toujours été des leaders. Je ne sais pas dans les autres régions, mais ici en Casamance, la femme a toujours été au-devant de la scène. Ça a toujours été ça. Parce que ici, les hommes et les femmes, chacun a un rôle à jouer au sein de la famille. Les cultures rizières, vivrières, c'est les femmes. Les cultures champêtres, agrumes et autres, c'est les hommes. Donc, le riz est gardé par la femme et la dépense est donnée par les hommes. Ça a toujours été ainsi en Casamance. Donc, nous, on a toujours été un leader. Pour nous, c'est pas un mot nouveau pour nous, les femmes de la Casamance. Et encore mieux, quand la crise est tombée sur nous, mais on s'est transformé en de vrais responsables. Nous sommes devenus des femmes chefs de famille. Parce qu'il faut non seulement prendre la place du mari, parce que les maisons se sont évidées, soit par des dénonciations, soit parce que la personne a choisi d'être parmi les combattants du MFDC. Alors, qu'est-ce que nous, on va devenir avec le mari la mère du mari, sa sœur dans la maison? C'est toi la responsable, c'est toi qui remplaces l'époux, c'est toi qui deviens le chef de famille. Donc, notre combat a toujours été ainsi. En Casamance, nous, on n'a pas ce problème de leadership. La femme est toujours reléguée au second plan. Le thème de cette année, c'est l'égalité des sexes pour un avenir durable. Qu'est-ce que ça vous inspire? Je pense que plus on y va, les jeunes dames ne vont pas se laisser faire. Nous autres, quand on se croise avec un frère ou un cousin dans des sphères de décision et que c'est une place à se disputer avec le frère, le cousin ou le beau-frère, on recule. Pourquoi? On se dit, je ne vais pas me tirailler pour une place, je ne vais pas me tirailler avec mon frère ou avec mon mari ou ainsi de suite. Donc c'est quelque chose qui est en voie de disparition parce que ces jeunes filles ne se laisseront plus faire. Tu vas la croiser quelque part, elle te dira que ce que l'œil wuti, l'œil wuti, finga yobu fufula que yobu. Donc, nous pensons qu'avec ces jeunes générations, il y aura un changement et ce sera très radical et ça va chauffer pour vous. Ça, j'y crois fermement. Ouais. Nous, on a notre culture, on a notre éducation et nous, on n'a pas élevé comme ça nos filles. On s'est dit, on nous a élevés pour tendre la main, mais on ne va pas éduquer nos enfants pour que cela continue. Aujourd'hui, on a éduqué nos enfants pour qu'elles deviennent des personnalités, pour qu'elles deviennent des dames, pour qu'elles deviennent de vrais leaders, pour que partout elles vont se rencontrer avec le frère, le cousin et n'importe qui que ce soit, qui soit un homme, elles ne vont pas se laisser faire. Donc l'éducation qu'on a inculquée à nos enfants, c'est de refuser de se faire piétiner. Que ce soit le mari, que ce soit le frère, que ce soit qui que ce soit. Parce que tout ça, c'est des textes et des règles qui sont régies au sein des familles. Nous, on va en réunion. On nous dit, on nous parle de féminisme.
Et celle qui te parle de féminisme, c'est elle qui va régler, c'est elle qui règle le problème de son époux. Quand le mari doit aller en mission, elle est obligée de lui faire sa valise, elle est obligée. Mais ces jeunes dames ne le feront pas. Tu vas à ta mission, tu vas faire ta valise, tu veux ton café, voilà, la cafetière est là, les verres sont ici, les cuillères ici, le café là. Il est obligé de faire son propre café. Alors qu'avant, c'est ta sœur qui te faisait ton café. Ça, c'était comme ça que ça se passait. C'est fini ça. Ça, c'est fini. Et nous, c'est comme ça que nous sommes en train d'élever nos enfants. On ne va pas élever nos filles comme nos mères nous ont élevées. Nous, on va les élever en leur montrant où elles doivent s'arrêter. Parce que aussi, le mariage, c'est autre chose. C'est une négociation entre la fille, la dame et son époux. C'est quelque chose qu'on négocie et on l'obtient. Et c'est juste quelque chose chacun donne du sien. Que le mari donne du sien et que la femme donne du sien et que la maison, ça va de l'avant. Les enfants sont bien élevés parce que chaque maison a des textes et des règles qui les ont régis. Et chacun de nous doit respecter ces textes. Je ne vais pas aller en réunion, on me met quelque chose dans la tête, je viens, je veux l'inculquer au sein de la famille. Non, je dois trouver les moyens et les astuces pour faire comprendre aux gens de la maison ce que j'ai appris et à quoi ça doit servir. Alors, dans votre discours, c'est dire que dans quelques années, il y aura égalité entre hommes et femmes. Je ne sais pas s'il y aura égalité de sexe. Ça, je ne sais pas. Mais ce qui me fait peur, c'est que les femmes vont prendre le dessus. Alors, vous êtes une structure également qui a mis en place une voie pour la communication. On peut revenir en arrière d'abord, Seydou. Parce que pour se dire, nous sommes des analphabètes, cette structure-là. Moi, je n'ai que le certificat d'études. Et j'ai quitté l'école depuis 1968. Pour vous dire qu'en 99, plutôt en 91, on était une structure mixte. Il y avait des hommes, il y avait des femmes. Mais quand on a compris que quand on demande des cotisations, les femmes cotisent, et quand il faut bouffer l'argent, c'est les hommes qui le bouffent. Et nous, on est sortis de ce groupe, on a créé cette structure où la force, quand on a besoin de force, on va chercher les hommes. Quand on a besoin de cerveau, on va chercher les hommes. Quand il s'agit de prendre des décisions, c'est nous qui les prenons. Donc, c'est très important. C'est pour ça que je vous dis, ça va arriver. Si nous, en tant qu'analphabètes, on a mis cette structure en place, donc il n'y a pas de raison que nos filles qui ont des licences, qui sont sorties des universités, se laissent faire. Donc, le monde de demain appartient aux femmes. La femme dans les débats publics. La femme dans les débats publics. Dans les débats publics. Vous savez, on ne se retient plus. Tu m'as vu trembler là? Non, non. Est-ce que tu m'as vu trembler? Non. Voilà. Donc, dans les débats publics, c'est rien. Ça, c'est une radio. C'est des milliers de personnes qui vont me regarder. C'est une télé. C'est des milliers de personnes qui vont m'écouter et me regarder. Et alors, ça ne te suffit pas? Est-ce que tu devais poser même cette question? Non. Tu sais, je ne fronce même pas les yeux. Je sais que en parlant, je fais des fautes. Je le sais très bien. Mais je marche dessus. Parce que ce n'est pas ma langue. Ma langue, c'est le manding. Ma langue nationale, c'est le Wolof. Si vous me posez des questions, je vais y aller librement et sans faire des erreurs. Si je fais des erreurs en français, alors qu'elles comprennent que c'est une analphabète qui parle. C'est ça. Alors, il y a des femmes qui prétendent, qui entrent dans la politique et prétendent peut-être prendre des grands postes. Alors, la femme dans la politique, comment elle doit se comporter devant les hommes? Devant les hommes, c'est d'honorer les autres femmes. Parce que nous avons nos cultures, nous avons nos mœurs. Il faut qu'elles veillent là-dessus.
Il faut qu'elles refusent de se faire piétiner dessus, qu'elles refusent qu'on les guide avec des bâtons, qu'on les fasse faire des choses, être au niveau des grandes sphères, au lieu de prendre des décisions, de participer à l'organisation et à claquer les mains. Personne ne claque plus de mains. On a cessé de claquer les mains. Vous parlez correctement, ben, on fera comme ça. Mais claquer les mains, on n'a plus le temps à ça. On n'a plus le temps d'être là, d'organiser pour d'autres. Quand on va organiser, ce sera pour nous. On n'organisera plus pour les autres. Ouais. Donc, dans les partis politiques, la femme ne doit pas être là seulement pour applaudir. Applaudir, donc ça c'est fini là. Tu l'as vu, non? Lors de ces élections passées, qu'est-ce que vous avez vu? Vous avez vu des femmes refuser d'être derrière. Elles veulent être devant. Là où se prennent les décisions, parler des problèmes des femmes. Parce que ce n'est pas les hommes qui vont parler de nos problèmes. Il faut que nous, on soit là, que quand on va prendre des décisions, que nous soyons là et défendre la cause de la femme. Si c'était la femme qui était là comme mère, si c'est une femme, elle va prendre et le problème des femmes et le problème des hommes. Malheureusement, nos problèmes ne sont pas connus par les hommes. La preuve, tu te fais belle, et Bouyak, c'est ça, tu es belle. Parce qu'il n'a pas le temps, il ne voit même pas ça. Ce qu'il voit, il voit que ça c'est sa propriété, c'est mon goyhar à la maison. C'est comme ça. Mais nous voulons que cela là, que ça change. Que ça change. Quand je me fais belle pour t'accueillir, si tu arrives, je veux une bise ici et une autre par là pour me remercier de l'accueil d'abord. Et ensuite, dès que je te pose ton plat à manger, c'est le minimum. Ce n'est pas mon devoir de te poser un plat pour que tu manges. Tu sais où se trouve. Parce qu'il y a tout maintenant, les maisons sont équipées. Il y a un micro-ondes, il y a l'assiette, le bol, les cuillères, les fourchettes sont là. Tu vas te servir. Et ça qu'on se servir quoi? Parce que toi, tu gagnes, tu amènes pour t'occuper de tes parents. Moi aussi, je dois gagner pour m'occuper de mes parents. Parce que mes parents m'ont amené à l'école, ils ont payé mon instruction, je suis devenue quelqu'un, je travaille. 50% pour le foyer, 50% c'est pour mes parents. C'est comme ça que j'ai élevé mes enfants, moi. Mais maintenant, c'est à tort ou je ne sais pas, mais je veux que tout soit juste. Chers internautes, vous suivez toujours cet entretien avec la présidente de l'Union régionale Santé Allah, une structure basée à Ziguinchor. Alors, Madame Mané, comment comptez-vous célébrer cette journée, vous, l'Union régionale? Bon, l'Union régionale, au niveau de chaque région ou au niveau de chaque commune, il y a une organisation que le ministère a mis en place. C'est cette organisation qui va célébrer, qui va prendre la responsabilité de célébrer. Nous sommes membres au sein de cette organisation. Donc, c'est le conseil consultatif. Donc, c'est la commune. Donc, c'est les communes au niveau de chaque commune. C'est géré. Avant, c'était géré par des organisations. Donc, l'Union régionale Santé Allah étant dans la commune de Ziguinchor, va rejoindre le groupe du conseil consultatif pour célébrer la journée. Et c'est une journée qui a toujours été attendue. Je m'amuse souvent à dire 364 jours, c'est pour les hommes, on les a offerts aux hommes. Un jour, nous célébrons cette journée pour honorer la femme. Maintenant, ensemble, ça fera 365 jours. Un jour pour les femmes, 365 jours pour vous, parce qu'on est à votre service du matin au soir, du 1er au 364e jour. Nous sommes presque à la fin de cet entretien. Quel appel à l'endroit des femmes concernant cette journée de 8 mars? Bon, ce que je dirais à ces femmes, il faut qu'elles soient plus proches de leurs sœurs. Parce que pour devenir un leader, il ne faut pas dépasser ces rencontres. Ce sont ces rencontres. Moi, ce sont ces rencontres qui m'ont fait. Les formations, les rencontres féminines. C'est dans ces formations que j'ai appris à devenir ce que je suis devenue, à devenir une femme leader, à devenir une femme respectée et respectueuse. Donc, pour devenir comme ça, il faut
être proche des autres femmes et avoir toutes les informations requises qu'il faut. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Seydou. C'est un plaisir. Chers internautes, merci également à vous de nous avoir suivis. Je rappelle que nous étions en entretien avec Madame Aminata Mané, présidente de l'Union régionale Santé à une structure basée à Ziguinchor. D'ici là, on vous donne rendez-vous très prochainement pour d'autres vidéos.